Du 22 au 24 décembre 2025, Ouagadougou a abrité la 11e édition des 72 heures du lait local. Un rendez-vous désormais incontournable pour la promotion de la filière laitière nationale, organisée par l'Union nationale des mini-laiteries et producteurs du lait local du Burkina Faso IMPLB. Cette manifestation vise à valoriser le lait local, renforcer les capacités des acteurs et promouvoir une consommation patriotique. Cette édition marque une étape de transition décisive entre les acquis des 10 précédentes éditions et les ambitions futures d'une filière appelée à jouer un rôle central dans la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. Moment de dialogue, de sensibilisation et de partage d'expériences, ces 72 heures ont également été marquées par l'inauguration du resto La Vache en Santé, symbole de la valorisation des produits locaux en présence du président de l'UMPLB et du directeur pays de Oxfam, partenaire stratégique de la On retient filière. que ces 72 heures qui marquent une étape de transition entre les 10 éditions que nous avons réalisées et le projet que nous avons écrit pour l'avenir. Nous pensons que ces 72 heures aussi ont permis d'atteindre les résultats qu'on attendait d'elles. Parce que il était question de profiter de ces 72 heures pour valider le projet des 72 heures du lait local de l'avenir, mais aussi toujours utiliser ce même espace-là comme un espace de dialogue entre nous. Depuis plusieurs années, des partenaires techniques et financiers accompagnent la filière. Leur engagement vise à valoriser le travail des producteurs, à améliorer la transformation locale et à offrir aux populations des produits sains, accessibles et de qualité. Comme vous le savez, le Burkina Faso est un pays fait de braves productrices et de braves producteurs, aussi bien dans le domaine animal que dans le domaine agricole, végétal. Et comme vous le savez également, la production du lait, elle est particulièrement importante au Burkina Faso. Et nous avons tous, étant tout jeunes, consommé ce lait-là que les femmes passaient nous vendre. Et nous avons apprécié cela. Malheureusement, force est de reconnaître que les productrices et producteurs, les actrices et acteurs de la chaîne, de la chaîne laitière n'arrivent pas à produire, à bénéficier et convenablement des fruits de leur labeur. Et c'est dans ce sens que la collaboration avec l'UNPLB qui nous a approchés pour nous partager justement cette réalité que nous avons, en tant qu'Oxfam, apprécié fortement. Nous avions pris l'engagement de cheminer ensemble pour pouvoir justement contribuer à faire de ce secteur-là un secteur vraiment phare pour le pays et pourquoi pas au-delà. Et c'est dans ce sens que nous avons, entre autres, appuyé justement la mise en place de ces infrastructures, ces volets dont nous sommes convaincus que la population qui sait maintenant là où elle peut trouver des produits de qualité. Le message, c'est que je crois qu'elles ont joué leur partition, l'UNPLB, ses partenaires, les promotrices et les promoteurs ont joué leur partition. Il appartient à la population de ne pas se faire raconter et de venir consommer, déguster, apprécier et tirer le maximum de bénéfices de ce qui a été fait ici ce matin même pour elles. Ces 72 heures servent aussi de cadre d'échange, de dialogue et de sensibilisation, notamment sur les exigences administratives, sanitaires et de qualité. À travers cette 11e édition, l'Union nationale des mini-laiteries et producteurs du lait local veut consolider les acquis tout en préparant l'avenir. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui que l'État a demandé à l'ensemble des laiteries de se mettre en conformité avec les démarches administratives et sanitaires au niveau du Burkina Faso. Nous avons mis profit cette édition pour conscientiser, pour sensibiliser l'ensemble de nos mini-laiteries à aller dans ces démarches-là. Parce que nous n'avons pas, au niveau de l'UMPLB, nous n'avons pas peur des contrôles. Parce que l'UMPLB, nous avons toujours prôné la démarche qualité au sein de l'UMPLB.
Nous avons travaillé pour ça, nos partenaires nous ont accompagnés dans ce sens. Et l'ensemble des mini-laiteries de l'UMPLV font de la qualité. Mais maintenant, vous savez que les gens, quand c'est des démarches administratives, ils traînent souvent les pas. Et c'est pour ça que nous avons mis à profit ces 72 heures pour les conscientiser dans ce sens. Les 72 heures du lait local aussi nous a permis, en tout cas à nos partenaires, de voir quelle est la résilience au niveau de l'UMPLV, la résilience au niveau des acteurs qui continuent malgré les difficultés. En tout cas, c'est continuer à travailler et à chercher de telle sorte que la souveraineté alimentaire soit une réalité. Aussi, notre contribution est de rester, notre contribution est de lever haut le drapeau de notre souveraineté. C'est-à-dire notre contribution, c'est toujours de produire et de mettre à la disposition cette production. Et surtout de vivre dignement de notre travail. La première difficulté, d'abord, c'est les 72 heures. Les 72 heures, vous savez que ça demande des ressources. Ça demande la mobilisation des ressources. Donc, pour faire cette mobilisation, il faut avoir la confiance des partenaires. Nous pensons que nous sommes à cette étape. Nous avons, après 10 ans, c'est vraiment la confiance des partenaires pour mobiliser des ressources. Maintenant, la participation, aujourd'hui, les difficultés pour les laiteries, la participation, on prend, par exemple, nos laiteries du Sahel, d'où nous comptons une trentaine de mini-laiteries dans tout le Sahel. Et si nous regardons, la difficulté de leur participation est justement liée au déplacement. Il y a eu des moments où nous avons pu bénéficier des vols, voilà, pour les déporter à Ouagadougou, mais ou bien souvent dans les convois pour les convoyer jusqu'à Ouaga. Mais cela aussi demande une longue préparation. Et ce qui constitue une difficulté pour leur participation. Et c'est pas seulement les gens du Sahel, il y a beaucoup de laiteries aussi qui ont des difficultés aujourd'hui parce que la production étant, les animaux sont partis, la production est devenue faible et ces laiteries sont obligées maintenant de cesser de travailler. Donc toutes ces difficultés-là font que la participation peut être moindre au niveau des 72 heures. Au cœur de cette dynamique, les femmes transformatrices jouent un rôle clé. Elles témoignent des avancées, des difficultés, mais aussi des opportunités offertes par ces 72 heures. Formation, information, conformité sanitaire et perspectives de marché. Vraiment, je suis très contente. Au deuxième jour, c'est le bilan à mi-parcours parce qu'il y a une autre activité très intéressante demain. Et depuis hier jusqu'à aujourd'hui, on a eu vraiment des échanges très enrichissants, surtout à travers la conférence qui a été animée par la DGSB et Abénon. On a compris beaucoup de choses. Là où on a vu aussi qu'il y a des allègements, que c'est plus facile même que nous, on pensait que c'est difficile. Et aujourd'hui également, on a vu aussi le programme, et le programme qui sera adopté pour les 72 heures pour aller à l'échelle plus haute de la coalition mondiale locale. Ça aussi, vraiment, ça m'a beaucoup marqué, surtout les difficultés et aussi qui ont été liées aux autorisations de transformer. Bon, avec les échanges d'hier, on a moins peur, mais ça a quand même paralysé beaucoup de choses. Et c'est ce qui a fait que, en plus de l'insécurité également, il y a eu une faible participation. Beaucoup n'ont pas pu venir. Bon, cette 11e édition était formidable. Ça nous a appris beaucoup de choses qui pourront nous aider à développer nos activités dans les différentes laiteries.
Bon, en tant que responsable de la laiterie, j'attends de l'UNPLB vraiment toujours un bon suivi, chose que l'UNPLB a toujours fait pour rechercher la qualité du lait. Voilà, donc je souhaite que l'UNPLB continue dans ce sens afin que nous puissions livrer du bon lait, le lait de qualité à la population. Pour l'UNPLB, la qualité n'est pas un slogan mais un engagement permanent. Malgré les défis liés aux démarches administratives, à la mobilisation des ressources ou encore au contexte sécuritaire, les acteurs de la filière sont invités à tenir bon. Le message que je peux passer, c'est dire d'abord aux productrices et aux producteurs de tenir bon. Parce que aujourd'hui, nous avons la chance que nos autorités sont orientées vers la souveraineté alimentaire et accompagnent la production, mettre l'accent sur la production, mettre l'accent sur les produits locaux. Donc, le lait local est faisant partie de ces produits. Donc, nous avons cette chance-là aujourd'hui. Donc, c'est de dire aux gens de tenir bon et de vraiment de travailler de telle sorte que de telle sorte qu'on puisse se développer à travers notre travail. Donc, de ne pas baisser les bras. Et je demanderai aux consommateurs aussi, comme je dis, l'habitude de le dire toujours, il faut qu'on soit patriote. Pour être patriote, il faut consommer ce que nous produisons. Donc, on appelle toujours à la responsabilité pour consommer le lait local. Préférer notre produit qui vient de chez nous. Donc, à l'endroit des autorités, je veux dire tout simplement merci. Merci pour l'accompagnement. Et merci pour, en tout cas, tout cet engagement-là qui nous fait honneur et qui nous donne de l'espoir. Je dis aussi merci à nos partenaires qui n'ont pas baissé les bras malgré aussi les difficultés pour accompagner non seulement les mini-laiteries, les producteurs, les collecteurs, surtout pour qu'on aille vers le marché. Voilà. Donc vraiment merci à ces partenaires-là qui accompagnent toute la chaîne de valeur au Burkina. Les 72 heures du lait local ne sont pas seulement un événement, elles sont un appel à la responsabilité collective, responsabilité des producteurs à continuer de produire avec qualité, responsabilité des transformateurs à respecter les normes sanitaires, responsabilité des consommateurs à faire le choix patriotique du lait local. Dans un Burkina Faso résolument tourné vers la souveraineté alimentaire, le lait local reste une richesse, un savoir-faire et un espoir. Consommer local, c'est donc soutenir ceux qui nourrissent la nation. Je voudrais dire aux producteurs, vous êtes la racine. Aux mini-laiteries, la qualité est votre passeport. Aux femmes, vous transformez le lait, mais surtout, vous transformez des vies. Aux jeunes, cette filière est la vôtre. Aux partenaires techniques et financiers, merci pour votre engagement à nos côtés et aux côtés de la filière lait. Aux consommateurs, choisir le lait local, c'est poser un acte citoyen. Le lait local n'a pas besoin de promesses. Il a besoin de la qualité, la confiance et d'engagement collectif. Vive le Burkina Faso en paix et prospère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.